Les Nations Unies ont réitéré leur soutien à la politique d'une seule Chine, notant qu'elle suivait la résolution 2758 adoptée en 1971 par l'Assemblée générale. Nous nous conformons à la politique officielle des Nations Unies sur cette question, bien que nous respectons la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1971, reconnaissant la politique d'une seule Chine. Le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a déclaré que la position cohérente et claire de Singapour était de respecter la politique d'une seule Chine, tout en promettant que le pays ne s'écarterait pas de cette position. Il ajoutait que Singapour s'opposait sans équivoque à l'indépendance de Taïwan et espérait maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan. Le ministère qatari des Affaires étrangères a publié une déclaration réaffirmant le soutien de son pays à la politique d'une seule Chine. La déclaration souligne également que les normes du droit international, telles que la souveraineté nationale, devaient être respectées. Le ministre des Affaires étrangères des Maldives a déclaré que son pays avait toujours fermement adhéré à la politique d'une seule Chine comme base politique des relations entre les deux pays et qu'il continuerait à défendre cette position dans les affaires internationales. Certains soulignent également que la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est une provocation délibérée des États-Unis. L'ancien ambassadeur d'Italie en Chine, Alberto Bradanini, a déclaré que les États-Unis créaient délibérément des tensions dans le détroit de Taïwan, essayant de saper la stabilité et le développement de la Chine. Il ajoute qu'en réponse, la Chine devrait fermement défendre le principe fondamental d'une seule Chine.